C'est l'heure du journal de l'économie. Tunisie Télécom Entreprise, plus que des solutions. Et l'économie aujourd'hui, c'est avec Pauline Paccard. Bonjour Pauline. Bonjour. Alors on va commencer avec l'épilogue d'un long feuilleton entre le moteur de recherche Google et l'autorité américaine de la concurrence. Il y a un épilogue sous forme de bonnes nouvelles pour Google. Après une enquête de 20 mois, l'autorité américaine de la concurrence n'a pas finalement trouvé de preuves d'abus dominantes de la position du moteur de recherche en ligne. Des conclusions qui suscitent l'ire des concurrents de Google. On fait le point avec Myriam Bounafa. 20 mois d'enquête pour un accord que beaucoup ne trouvent pas assez dur. Microsoft ou encore le site de voyage Expedia accusaient Google de fausser ses résultats de recherche pour favoriser ses propres services. Pour l'autorité américaine de la concurrence, c'est peut-être une stratégie agressive, mais pas un abus de position dominante. Nous arrêtons notre enquête car les preuves ne permettent pas d'établir que l'affichage qui apparaît sur la page de recherche de Google ait été réalisé sans motif légitime. Une victoire pour le géant américain qui a dû pourtant faire des concessions, principalement dans le domaine des brevets. Depuis le rachat de Motorola et ses 24 000 brevets, Google est accusé par ses concurrents de bloquer l'utilisation de technologies jugées essentielles pour la téléphonie mobile. Microsoft accuse le géant américain de rendre par exemple YouTube plus difficile d'accès sur les téléphones Windows que sur les modèles Android développés par Google. Le moteur de recherche s'engage à présent à laisser un accès juste, raisonnable et non discriminatoire à ses brevets. Mais Google reste dans le collimateur des autorités européennes de la concurrence qui n'ont, elles, toujours pas bouclé leur enquête ouverte en 2010. On reste aux États-Unis où le secteur automobile affiche une bonne santé insolente. Insolente quand on se souvient de l'état dans lequel se trouvait l'industrie automobile américaine il y a quelques années. Une industrie qui a profité de plans d'aide publique massifs. Eh bien, l'année 2012 aura été sa meilleure année depuis 2007, plus 13,5% de croissance à plus de 14 millions de voitures vendues. Le secteur a profité de la reprise de l'économie américaine, des facilités de crédit, mais aussi du besoin de remplacer un parc vieillissant. C'est d'autant plus notable quand l'on connaît la situation en Europe et particulièrement en France où les immatriculations de voitures neuves ont chuté de près de 14% en 2012 et sans perspective d'amélioration pour l'année prochaine. Alors maintenant, on va faire un petit point sur les marchés. Et oui, le Nikkei a rouvert pour sa première séance de l'année. Il salue avec un peu de retard le vote de la loi américaine pour éviter le mur budgétaire, plus 2,72% pour la bourse japonaise. La tendance n'est pas la même et pour cause sur les autres places financières asiatiques. Moins 0,76% pour le Hang Seng, moins 0,21% pour le Shanghai Composite et moins 0,68% pour le Kospi. Retour en Europe avec cette décision de la Banque d'Italie. Elle a décidé de suspendre les paiements par carte bancaire au Vatican. Et oui, si vous comptez vous rendre dans les prochains jours à la chapelle Sixtine, il mieux vaut prévoir de la monnaie. En effet, tous les paiements par carte y sont suspendus. Derrière cette étrange décision, les problèmes de transparence financière du Vatican. Pierre Iclan. Aux abords de la place Saint-Pierre, les touristes, ce n'est pas ce qui manque. Peu importe la période de l'année, des centaines de visiteurs attendent patiemment pour découvrir les trésors du Vatican. Mais depuis le 1er janvier, une mauvaise surprise attend les moins prévoyants. À l'arrivée au guichet, impossible de payer par carte bancaire. C'est vraiment embêtant parce que la carte de crédit, c'est très utile. On devrait pouvoir l'utiliser partout et tout le temps. Beaucoup de touristes n'ont pas d'argent liquide sur eux, alors ils doivent aller retirer des euros, mais ils ne savent pas où aller. La Banque d'Italie vient en fait d'ordonner la désactivation de tous les terminaux de paiement du Vatican, y compris dans les boutiques. Car la banque chargée de gérer ces terminaux n'a pas obtenu l'autorisation nécessaire. La raison ? Selon la presse italienne, le Vatican n'a pas atteint les normes internationales en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Les lois européennes contre le blanchiment d'argent s'appliquent aussi à un pays non membre de l'Union européenne, comme le Vatican. Et si un pays ne respecte pas ces règles, la Banque d'Italie n'a pas d'autre choix que de refuser de donner son autorisation. Depuis l'arrivée de Benoît XVI à la tête du Saint-Siège, l'Église s'est engagée à rendre ses finances plus transparentes et des réformes sont déjà en cours.
En ce qui concerne les paiements par carte, le Vatican promet de trouver rapidement un nouveau prestataire. Et pour cause, rien qu'au musée, les touristes dépensent ici chaque année plus de 90 millions d'euros. L'actualité des entreprises à présent, en bref et en images, Pauline. Et on commence avec la victoire d'Amazon face à Apple. Un juge américain a rejeté la plainte d'Apple qui accusait le distributeur en ligne de publicité mensongère pour avoir nommé App Store, son magasin d'applications mobiles lancé fin 2011. Les autorités américaines sont toujours en train d'examiner une demande du groupe à la pomme qui veut faire breveter ce nom pour en obtenir l'usage exclusif. Microsoft y est opposé. Al Jazeera poursuit son développement à l'international. Le groupe de médias qatari vient d'acquérir la chaîne américaine d'information Current TV, propriété de l'ancien vice-président Al Gore. Elle compte 60 millions d'abonnés. Et puis, en France, Free provoque un tollé. La mise à jour de sa Freebox Révolution a activé une fonction par défaut qui fait disparaître les publicités en ligne sur Internet et moi sur la toile. Certains s'inquiètent de voir de nombreux sites Internet privés du revenu des annonceurs. Fleur Pellerin, la ministre de l'économie numérique, a annoncé qu'elle recevrait au plus vite le fournisseur d'accès à Internet. Alors 2012 n'aura pas été une mauvaise année pour tout le monde, en tout cas pas pour les plus riches bien sûr. Et oui, les personnes les plus riches de la planète ont profité d'une très bonne année sur les places boursières. Elles ont vu leur patrimoine augmenter de 241 milliards de dollars, soit un peu moins de 2% par rapport en 2011, qui est en tête du classement de ces personnalités les plus riches du monde, le podium avec nos confrères de France 2. Rien qu'avec ce qu'ils ont gagné en plus en 2012, ils pourraient s'offrir chacun 7000 nouvelles voitures de luxe, ou au moins 3 villas comme celle-ci, considérée comme la plus chère du monde sur la Côte d'Azur. Les 100 milliardaires les plus riches de la planète ont vu leur fortune gonfler l'année dernière, plus 184 milliards d'euros au total. L'homme le plus riche du monde est toujours Carlos Slim, le magnat mexicain des télécoms. Deuxième, Bill Gates, dont la fortune est estimée aujourd'hui à 48 milliards d'euros. Et un nouvel arrivant pour compléter le podium, Amancio Ortega. C'est le créateur de la marque de vêtements Zara. Il a vu sa fortune grossir de 17 milliards d'euros en 2012. Le cours de l'action a flambé à la bourse de Madrid. Les bonnes performances de la bourse, c'est bien ce qui a enrichi les milliardaires en 2012. Comme Bernard Arnault, premier français et toujours 9e du classement. L'héritière de L'Oréal, Liliane Bettencourt, arrive quant à elle à la 13e place. Quant à la progression la plus rapide dans ce classement, c'est un Chinois qui la décroche, Qiwu Liu. Son entreprise gère les casinos de Macao. Elle est en pleine expansion. Et avant de vous quitter, Pauline, une victoire de Nestlé sur Cadbury dans la guerre du chocolat. Et oui, les deux groupes concurrents sont très souvent en conflit juridique pour des questions de brevets. Et dernièrement, c'était la forme du Kit Kat qui était en jeu. Le britannique Cadbury, propriété de Kraft Foods, avait attaqué Nestlé sur la forme de la confiserie. 4 barres chocolatées accolées les unes aux autres sur la base d'un rectangle. Cadbury aurait bien voulu faire son Kit Kat à lui. Eh bien, Nestlé a finalement obtenu gain de cause et garde l'exclusivité de ce goûter chocolaté qui a quand même été créé en 1935. Et qui est très bon. Merci beaucoup, Pauline. C'était le journal de l'économie. Tunisie Télécom Entreprise, plus que des solutions. Et restez avec nous sur France 24 Paris Direct. Continue vous retrouver dans un instant, Philomé Robert.
Que sont devenus les milliards de dollars investis par la coalition en 11 ans de présence en Afghanistan? Le retrait des troupes de l'OTAN va-t-elle laisser un pays économiquement viable? Les autorités américaines se veulent rassurantes et croient au potentiel de ce pays qui reste l'un des plus pauvres au monde. Un optimisme que ne partagent pas nombre d'entrepreneurs afghans et étrangers. Reporter, aujourd'hui à 10h10, heure de Paris, sur France 24. France 24, le monde en direct. Un réseau mondial d'observateurs, 35 nationalités, une seule rédaction, 1000 correspondants sur le terrain pour vous offrir le meilleur de l'actualité. France 24, l'art de vivre à la française. Une information sans compromis sur la société, l'environnement, la santé. France 24, un ton original, un autre point de vue sur le monde. Encore un môme décharné en plein à l'heure du repas, font exprès, hein? Heureusement qu'on en a au dessert. Bonne nouvelle, la faim est plus facile à guérir qu'à regarder. actioncontrelafaim.org. France 24, le monde en direct. France 24, un réseau mondial d'observateurs. 35 nationalités, une seule rédaction. 1000 correspondants sur le terrain pour vous offrir le meilleur de l'actualité. France 24, l'art de vivre à la française. Une information sans compromis sur la société, l'environnement, la santé. France 24, tous les sports, toute l'actualité économique. France 24, toutes les cultures des 5 continents. Toutes les opinions, tous les avis. France 24, un ton original, un autre point de vue. France 24, la technologie au service de l'information. France 24, une fenêtre ouverte 24 heures sur 24 sur le monde.